Bon alors aujourd'hui, on se retrouve pour un événement un peu spécial. On est devant le Grand Rex à Paris, à l'occasion du Meta Marketing Summit. C'est un événement annuel organisé par Meta, dans lequel ils présentent toutes les tendances sur l'actualité de la pub. Il y a plus de 1000 personnes qui sont attendues, il y a tout l'écosystème e-commerce qui est là. Et en tant qu'agence partenaire, on a eu la chance d'être invité. Donc on a décidé de faire une petite vidéo pour vous emmener avec nous dans les coulisses. C'est parti, suivez-moi. J'ai fini mon semi il y a 3 jours, donc je suis dans la phase parfaite et je peux manger n'importe quoi. Très très chaud d'aller prendre des pop-corn du coup. Comment vas-tu? La forme? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, également. Ça fait longtemps? Ouais, clairement, ça roule. Bah écoute, très très bien, on est en pleine expansion et ravi maintenant d'être toujours dans les événements de Meta, mais de l'autre côté de la barrière. Ouais, c'est ça, exactement. Je me dis, ça me fait trop marrer parce que j'arrive, il y avait Étienne Roux du coup qui était là. Si Emmanuel, Étienne, aussi tes potes. Ah bah merci, ça doit aussi un bon média buyer. Ah ça sort. Trop bien, bah allez, ça te plaise. Ouais. Ça fait comment? Moi, c'est Emmanuel. Je envoie un message. Je sais pas si tu allais dans l'événement et je pensais que. Tu es d'accord? Manuel Net. Ah, le truc mais qui est tout à l'heure, non? Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Bon bah si. Ouais. Si, j'ai pas répondu. Il vient de m'arriver un truc qui m'arrive pas très souvent. C'est une personne qui me suit sur les réseaux et qui visiblement aime beaucoup mon contenu parce que ça l'aide dans ses métiers médias, qui m'a reconnu et qu'on a discuté un peu. Super sympa d'ailleurs, si tu regardes sa vidéo Manuel, on t'embrasse et du coup on a un peu parlé et après on a pris une photo et donc on m'a déjà reconnu 2-3 fois dans la rue, mais là c'est marrant parce que le photo ça c'est vraiment genre il y a un petit step qui est passé, ouais c'est marrant. Il y a des places là-bas? Roule tente, hein. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Désolé. Hop. Très très chaud d'aller prendre des pop-corn. Pardon. Est-ce que tu veux une anecdote marrante sur la dernière fois que je suis venu ici? C'était il y a 3-4 ans en pleine canicule pour aller voir le Roi Lion. Et en fait, à l'entrée, ils nous ont dit vous pouvez rentrer, mais par contre, il n'y a pas de film. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir rentrer, sinon on vous rembourse? Et on est rentré et on a regardé genre le Roi Lion pendant 2 heures. Il faisait genre 40 degrés. Il y a la moitié de la salle qui est partie, il y a eu des malaises et tout. Voilà, donc là il y a de la clim et il fait pas si chaud, mais ça me rappelle des beaux souvenirs. Je sais que construire des stratégies ultra centrées. C'est comme ça Ça marche, qu'on c'est accompagne le client. J'adore ça. Bon, à la base, je voulais vous montrer des extraits des conférences, mais le son est vraiment pas ouf, alors je vais plutôt vous présenter les invités qu'on a eus et ceux dont ils nous ont parlé. Pour commencer, on a eu Laurent Soli, le patron de Meta France, qui a fait un discours d'ouverture pour souhaiter la bienvenue à tous les invités. Ensuite, on a eu Alexandra Chaban, la CEO de Groupe M, qui est une énorme agence de publicité française, accompagnée de Séverine Six, la boss des agences médias chez Meta, qui d'ailleurs nous accompagne, et elles nous ont parlé de l'impact de la vidéo sur la culture. Suite à ça, on a eu l'intervention de Pierre Angelibert, qui est Strategic Planning Lead chez Meta, pour nous parler de l'émotion comme vecteur principal de l'engagement. Il a notamment évoqué la notion de coup de foudre digital pour expliquer que peu importe ce dont on parle, l'important c'est pas la durée de la vidéo, c'est de provoquer une réaction et une connexion émotionnelle. Pour enchaîner, on a eu Stéphanie Catarino et Charlotte Duplantier de chez Clarins et Mondelez qui ont présenté des case studies sur comment mêler contenu TV, UGC et publication de créateurs pour construire des campagnes complètes et performantes. Ensuite, on est revenu un peu dans la sphère du e-commerce puisque c'est Anouk Leterrier, la CEO de Dijon, et Marc Terlet, le CEO de Horace, de très belles marques e-commerce françaises, qui nous ont expliqué comment ils avaient construit leur marque grâce à Meta et à la vidéo. Ils ont d'ailleurs notamment expliqué leur stratégie de contenu et comment ils testaient des créas. En parlant de contenu, Meta a aussi fait venir 2 gros créateurs de contenu puisque Fred Stauffer et Papsan, qui comptent des millions d'abonnés, étaient sur scène et ils nous ont parlé de comment ils collaborent
avec des marques et quelles sont les bonnes pratiques. On a aussi eu une très belle surprise puisque le boss de Instagram, Galancir, est venu interrompre la cérémonie avec des bonnes grosses blagues comme on les aime. Et enfin, Guillaume Cavaroc, business director e-commerce et retail chez Meta, et accessoirement mon ancien boss, puisque j'étais dans ses équipes à Paris, nous a parlé de storytelling immersif et des Ray-Ban Meta, les lunettes connectées de Meta. D'ailleurs, fun fact, en voyant la présentation, j'ai eu beaucoup trop envie de les acheter, et un mois plus tard, mon équipe me les a offertes pour mon anniversaire, donc j'étais évidemment super content. Bref, c'était très intéressant, et en sortant, j'ai réussi à attraper un professionnel de la créa pour l'interviewer et débriefer à chaud des conférences. On est avec Rohin. Rohin, le boss, pour ceux qui ne le connaissent pas, de la créa chez 900 Cars, pas que de la créa d'ailleurs, MediaBank. Ouais, surtout créa, bientôt des abonnés. C'est lui qui se cache derrière toutes les pubs que vous avez vues sur le feed Meta et très content de le voir ici sur l'événement. Rohin, tu voulais débriefer un peu à chaud déjà de l'event, qu'est-ce que tu en as pensé dans les grandes lignes? Alors déjà, je suis venu pour le popcorn et la bouffe. Mais non, en soi, ce qui est bien avec les événements comme ça, c'est que tu rencontres du monde. Ouais. En soi, les interventions, il y avait Horace, Dijo. Ouais. C'est toujours intéressant de les voir et de les entendre. Mais c'est toujours cool, franchement, si t'es une marque et que tu sais pas faire grand-chose, tu as des idées. Ouais. Et pour le réseau, c'est toujours fou de rencontrer des gens. Est-ce qu'il y avait 2-3 points intéressants? Je suis curieux d'avoir ton avis, je sais que 900 Cars, vous faites beaucoup de créa. Toi, t'es pas mal spécialisé là-dedans, d'ailleurs tu fais du contenu aussi, ça. C'est quoi un peu toi les tendances, si tu devrais donner, tu vois, ce vers quoi tu vas miser, ce sur quoi tu te focalises, en lien ou pas avec ce qu'on a vu dans l'event? Il y a deux trucs. Tu m'aurais posé la question il y a 2-3 mois, je t'aurais dit passe ta vie à reprendre ce qui se passe en organique et duplique-le. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à créer des micro-trottoirs, des podcasts, des trucs où il y a un humoriste sur scène. On reprend des trucs qui marchent, regarde ce que les gens consomment et tu reprends ça en ads. Ouais. Donc ça, c'était ma réponse d'avant et maintenant je vais la compléter. Maintenant, je pense aussi, c'est fais plus de storytelling. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à aller droit au but dans nos créas. Ouais. Maintenant, ça marche moins et je te fais plus prendre mon temps pour faire du storytelling. Et là, c'était cool et parler d'émotionnel. Ouais. C'est très très dur à faire. Mais appuie un peu plus sur l'émotionnel, raconte une histoire, divertis les gens, apporte-leur quelque chose en plus de ton produit. Tu vois. Trop bien, écoute, merci beaucoup Romain, c'est cool d'avoir pu échanger avec toi et puis on se capte très bientôt. Vas-y, avec plaisir. Nickel. Bon voilà, c'est la fin de l'event, on est devant le Grand Raid, il est 20h30 et c'était très stylé, on a eu pas mal d'interventions, ils ont parlé de créa, ils ont parlé de création de contenu, ils ont fait venir 2 créateurs de contenu assez connus. Il y a eu Séverine qui est la boss des agences aussi qui a pas mal parlé notamment de comment s'inscrit Meta dans l'écosystème publicitaire, etc. Il y a une intervention sur la créa, il y a une intervention sur la réalité virtuelle avec Guillaume qui est mon ancien boss. Ça fait toujours plaisir de voir un peu les anciens collègues de Meta. Donc moi je viens en tant que partenaire mais aussi en tant qu'ancien de Meta. Et non franchement c'est cool. Fondamentalement, ce que j'ai appris des choses, je sais pas, même si c'est toujours intéressant de voir ce type d'event. Par contre, d'un point de vue réseau, networking et de voir qu'il y a une telle concentration en fait, de personnes autour des sujets du marketing, ça c'est vraiment cool. Et puis le lieu est magnifique, c'est le Grand Rex, c'est un lieu iconique, on avait une salle qui était extraordinaire. Donc non, franchement très très cool. Et puis j'espère que ce petit vlog vous aura donné envie d'en savoir plus sur les coulisses de Meta. Si le format plaît d'ailleurs, peut-être qu'on en fera d'autres. Voilà, c'était très cool.